Malgré ce fanatisme ambiant, malgré la colonisation de l'Amérique et les guerres de territoire en interne en Europe, en raison des réformes, les idées humanistes, sans doute en conséquence de la naissance de l'imprimerie, commençaient à se développer déjà dès la fin du XVe siècle et se poursuivaient tout au long du XVIe. D'un côté, par des guerres incessantes, l'Europe se fixait sur des questions territoriales. D'un autre côté, elle se développait en termes de culture vers des idées humanistes. Entre autres, humanisme ou humaniste, du mot humanitas, faisait au départ référence à celui qui fait ses humanités, c'est-à-dire qui apprend essentiellement le grec et le latin, mais aussi l'hébreu et le syriaque, pour connaître les textes de l'Antiquité. Or, ce retour à la culture antique, dont l'objectif était de faire l'inventaire de toutes les connaissances des civilisations, caractérise la Renaissance. Au XVIIe siècle, l'intérêt était plus porté sur l'art, les lettres, la réflexion et la science moderne, amorcée par Galilée. La philosophie rationaliste vit le jour surtout avec Descartes, qui mit en avant l'esprit de démonstration et le problème que posent les sens pour accéder au savoir. Et si l'on devait résumer très brièvement le stade de la pensée philosophique avant de revenir au sujet du colonialisme, le XVIIIe siècle, appelé le siècle des Lumières, est caractérisé par cet accès au savoir qui a été rendu possible par un phénomène de profusion de textes à partir de 1715. La démarche est volontairement rationaliste ou scientifique et non religieuse. Les notions de miracle, de révélation, de surnaturel seront rejetées. S'il est encore question de croyance, il faudra que celle-ci soit rationnelle. Avec l'empirisme, le trio John Locke, David Hume, George Berkeley voit dans l'expérience et la sensation la seule source fiable ou la seule démonstration possible du savoir. Ce qui veut dire que tout sera vérifié par l'expérience, placé comme une garantie ou une assurance contre l'erreur. Pour cela, ils contesteront à la raison tout caractère d'innéité et diront par exemple que la croyance en Dieu chez l'homme n'est pas innée, contrairement à ce qu'affirmait Descartes. Le christianisme était attaqué ou comme mis en procès en ce siècle. On lui reprochait de s'être perpétué entre deux oppressions, celle des prêtres et celle des rois, qui s'étaient unis pour s'assurer le partage de la terre. On lui reprochait aussi d'encourager à la crédulité et de voir dans une croyance sans fondement un mérite particulier. Ainsi l'on faisait accepter l'idée que la croyance était nécessairement absurde, loin de ce monde et dans bien des cas occultant la matière, qui s'interpose comme un obstacle entre l'homme et Dieu. De même que le corps, qui relève de la matière, était perçu comme une source de désir, de tentation et de péché. Un autre objectif essentiel en ce siècle était surtout la quête du bonheur. Les seules vérités importantes, les seuls arts importants, seront ceux qui contribueront à rendre l'homme heureux. Voltaire avait répondu à Helvétius que pour écrire de beaux vers, un beau sujet était d'abord nécessaire. Il n'en trouva pas de plus digne que celui-ci, son bonheur à lui et le bonheur du genre humain. Notons qu'il prend le soin de placer tout d'abord le sien avant celui des autres. De nombreux ouvrages seront consacrés à ce thème, pris dorénavant comme l'accomplissement de la vie, et rappelons encore qu'à travers cette démarche eudémoniste, qui réconcilie l'homme à son corps, la culture prit son indépendance par rapport à la religion. À en dire davantage, le siècle des Lumières est pour beaucoup une réaction contre le christianisme. Les idéaux recherchés ont pour but de libérer l'homme de tout le conditionnement religieux, porté sur le paradis ou l'enfer, et de l'encourager au bonheur sur terre, du moins à un bonheur décomplexé. Une phrase typique de ce siècle
usque huc veniis, et non procedes amplius. Tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas plus loin, ce qui signifie « arrête-toi là où tu ne peux pas aller ». Une autre phrase « personne ne l'a dépassé, personne ne le dépassera ». Les réalités inconnues et inaccessibles, ou plus globalement la métaphysique, ne seront plus au centre des préoccupations philosophiques. Emmanuel Kant est le philosophe par excellence qui exclura définitivement du champ philosophique la métaphysique. Il était pourtant très croyant et chercha peut-être à protéger la religion qui allait être mise à l'épreuve. Ce qui se dit en général du XVIIIe siècle est aussi que l'homme, dorénavant placé au centre des questions philosophiques, tente de repousser l'obscurantisme religieux et tous les excès qui vont avec, comme l'arbitraire, la tyrannie, le fanatisme, pour faire place à la raison. Rappelons néanmoins que le niveau intellectuel en Europe avant le XVIIIe siècle était élevé. Dès le XIIe siècle d'ailleurs, les universités y ont été fondées et des enseignements philosophiques et théologiques y étaient dispensés jusqu'au XVIIe siècle, période scolastique. Seulement tout enseignement approfondi était surtout réservé aux clercs et restait soumis au dogme chrétien. À partir de la Renaissance, la philosophie s'en affranchissait peu à peu. Ce changement d'attitude et de mœurs, qui atteint son apogée au XVIIIe siècle, en faveur de la connaissance pour la connaissance, est un des points forts de l'Europe, qui en quelque sorte lui forgea sa fierté, par cette évolution spectaculaire vers l'homme, la liberté de conscience, la science, le droit, la morale, mais aussi le droit au bonheur dans ce monde et la capacité de remettre en cause sa propre religion, qui portera ses fruits jusqu'à de nos jours. Il ne va pas s'en rappeler cependant que le commerce maritime, grâce auquel les conditions de vie étaient nettement meilleures en Europe, n'aurait pas existé sans tout ce pillage colonial depuis l'an 1500, et qu'au XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, l'Europe dominait le monde. Un des thèmes qui a cruellement manqué dans toute cette révolution intellectuelle, qui tend vers l'homme, son bonheur et la raison, est le regret d'avoir colonisé sous la justification de la conversion. Voltaire a évoqué ce sujet de la colonisation et de l'abus de pouvoir avec sa pièce « Alzire et les Américains ». Il a peut-être condamné l'usage de la force, mais ne s'est pas opposé à la conversion, bien au contraire. Malgré toutes ces critiques, qui parfois plus que confinent à l'insolence, il resta persuadé des bienfaits de l'évangélisation. Voici un passage de ce livre qui en témoigne. « Mon thèse, Américain qui fûtes mes victimes, songez que ma clémence a surpassé mes crimes, instruisez l'Amérique, apprenez à ses rois, que les chrétiens sont nés pour leur donner des lois. » Voltaire reconnaît l'aspect criminel de la colonisation, mais approuve la supériorité du Dieu chrétien à celui des Amérindiens ou des Incas, et approuve par conséquent cette aliénation de la foi, ou cette acculturation que subirent ces peuples dominés, à condition toutefois de plus de bienveillance envers eux, pour, disait-il, gagner leur respect. Cette pièce qui eut un énorme succès a été définie comme une pièce très chrétienne et a été par ailleurs critiquée ou fortement désapprouvée par nombre de ses homologues à Voltaire, inspirant même quelques parodies. Il n'est pas sûr de plus que la colonisation, en soi, qui avait eu lieu durant des siècles, ait été vraiment condamnée. Quelques deux points plus ou moins positifs cependant dans le rapport aux étrangers. Sous la Révolution française, l'antisémitisme sera pour la première fois remis en cause. Les décrets d'émancipation des Juifs verront le jour en 1790 et 1791, donc très tardivement. Cela ne veut pas du tout dire en plus que l'antisémitisme avait disparu. Voltaire n'hésitera pas à exprimer par des pamphlets accusateurs, non pas directement son antisémitisme, mais cette fois son anti-judaïsme, disant que les Hébreux étaient à l'origine de toutes les cruautés du monde. Comment en était-il arrivé là ? En rappelant que le judaïsme était à l'origine du christianisme.
Donc si jusque-là l'antisémitisme était d'origine chrétienne, il muta au siècle des Lumières et devint anti-religieux en raison des critiques sur le christianisme. Pourquoi ? Parce que les Juifs en sont à l'origine. En d'autres mots, le judaïsme qui, pour glorifier le christianisme, avait été repoussé, banni et pour ces raisons très méconnu, devint, au moment où l'on se mit à critiquer le christianisme, pointé du doigt pour le désigner coupable d'être à l'origine de cette religion. Un collectif de Juifs du Portugal, d'Allemagne et de Pologne rédigea un livre de réponse, tout à fait exceptionnel par ailleurs, à toutes ces critiques. Le livre, rédigé en 1766, qui consiste en une critique du traité de la tolérance de Voltaire, s'appelle « Lettres de quelques Juifs portugais, allemands et polonais à M. de Voltaire » ou à M. de Voltaire. Pas seulement Voltaire se permit ce genre d'attaque. Au siècle des Lumières, la religion juive n'a jamais été autant attaquée en tout point. L'antisémitisme était donc remis en cause, mais semblait permettre en compensation de nombreuses critiques acerbes sur la religion juive dans sa globalité. À croire que les antisémites ont toujours plus d'un tour dans leur sac. Le christianisme, comme nous l'avons vu, a été aussi critiqué, mais les critiques envers le judaïsme étaient particulièrement injurieuses, faites pour blesser. La raison, il lui était cette fois reproché d'être la première révélation. Voici un exemple de ce qui se disait en général, d'après l'auteur Paul Hazard, dans son livre intitulé « La pensée du XVIIIe siècle » de Montesquieu à Lessing, à la page 85. Contre la première révélation, contre les Juifs, cette race misérable, si parfaitement indigne d'une mission sacrée, contre le Pentateuque, compilation d'Esdras, contre la Bible, contre les miracles et leurs témoins, contre les prophètes qui n'avaient jamais rien prononcé que de faux, et qui d'ailleurs n'avaient même pas eu l'intention de prophétiser, contre Jéhovah, vindicatif, cruel, injuste, et ce qu'il y avait de bon en lui n'était venu que de l'étranger, que des peuples orientaux, plus avancés en civilisation. C'est ce qui se disait sur le judaïsme. Entre parenthèses, ce texte ne fait pas office d'archive, mais reste important déjà parce qu'il nous indique combien il était possible de s'exprimer injurieusement à l'égard des Juifs en littérature, que cette attitude était courante et qu'il existe une multitude de livres anciens qui en témoignent. Si l'on se dit qu'au siècle des Lumières, c'est le judaïsme qui était visé plutôt que les Juifs eux-mêmes, notons qu'on ne put s'empêcher, à travers ce texte, de taxer les Juifs d'être une race misérable et indigne de mission religieuse. Entre autres, cet adjectif n'est pas choisi au hasard. Les Juifs sont misérables parce qu'ils sont dépourvus de leur terre. C'est dans la logique de l'esprit ambiant du colonialisme. La conquête, marque de puissance, confirme la bénédiction divine. Nous reviendrons à l'occasion à ce sujet. On ne put s'empêcher aussi de juger leur Dieu aux Juifs et de les juger moins évolués que les autres peuples environnants. Tout est mis en œuvre pour rabaisser le judaïsme qui vient de ce Dieu et de ce peuple. On reconnaîtra aussi par là que le judaïsme est indissociable des Juifs. En deuxième position, les critiques vont aussi avoir lieu contre le christianisme. En deuxième, parce que la première révélation est bien celle du judaïsme. En voici quelques propos. Contre les évangélistes, ces pécheurs ignorants. Contre l'Évangile, même contre la personne de Jésus. Contre l'Église et contre ses dogmes. Contre les mystères. Contre l'idée même du péché originel, qui prétendait avoir engagé tous les fils d'Adam. Contre l'organisation de l'Église, les moines, les religieuses, la morale chrétienne, etc. Les propos sont tout aussi injurieux, toutefois moins humiliants, car plus superficiels. De se dire contre la religion et tout ce qu'elle renferme est une chose, mais d'injurier personnellement un peuple est d'un autre ressort, nettement plus offensant.
De nombreux livres apologétiques ont alors été écrits pour défendre le christianisme. Côté juif, par contre, mis à part ce livre fabuleux dont je vous ai parlé, Réponse à M. de Voltaire, les apologues étaient quasi inexistants. Il faut dire qu'on n'en était pas au stade de donner la parole aux rabbins ou aux connaisseurs du judaïsme. Deuxième point positif, la première abolition de l'esclavage eut lieu en 1794. Bien entendu, s'il est question de la première, il est à prévoir qu'il faudra encore d'autres étapes pour que les esclavagés soient libres et pour que l'esclavage soit totalement aboli. Et malgré la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, promulguée en 1789, le processus de colonisation s'amplifia au XIXe siècle, cette fois ailleurs. La France et l'Angleterre décidèrent de mettre la main sur l'Afrique, l'Asie et l'Océanie. Au XXe siècle, vers la fin des années 20, l'Europe dominait plus de 40% des terres habitées, quand la France et la Grande-Bretagne possédaient la majeure partie de ces territoires colonisés. Ce qui a changé en Europe depuis le XVIIIe siècle est que la religion a été mise de côté, ou du moins il y a eu une séparation des pouvoirs. On ne cherchera plus à augmenter ces territoires pour imposer ses croyances, tout comme on ne tiendra plus l'expansion territoriale comme une preuve de la bénédiction divine. La domination par la conquête territoriale s'est par contre précisée davantage et indépendamment de la religion. Quant au repentir, ne serait-ce qu'envers les Amérindiens, qui ont subi un véritable génocide, 71 millions de morts, il est resté quasi inexistant. Cette question n'est d'ailleurs jamais remontée sérieusement à la surface. Il ne suffisait donc pas de prétendre aux droits de l'homme pour les faire respecter, ni même d'une révolution pour modifier l'esprit humain, celle-ci n'étant que le premier pas d'un long processus d'amélioration et, thème qui avait un peu manqué, contrairement à celui du bonheur, de lutte contre cet esprit du pouvoir insatiable qu'est le colonialisme.